Bienvenue sur la chaîne des Rendez-vous Naturaux, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau podcast. Alors si tu nous rejoins seulement sur la chaîne, je suis Sana Bellassine et je suis praticienne en naturopathie. Aujourd'hui nous allons parler mémoire. Alors à l'approche des examens, tout le monde s'affole un petit peu pour optimiser ses performances intellectuelles et sa mémoire. Alors en naturopathie bien évidemment nous avons des outils pour la stimuler, pour booster cette mémoire, bien que j'ai envie de dire il faut penser à entretenir sa mémoire tout le long de l'année pour prétendre au moment des examens avoir une mémoire au top, donc avoir assimilé tout ce qu'on a appris tout au long de l'année et assimiler également les révisions qu'on a effectuées en période pré-examen. Alors déjà il n'y a pas de recette miracle. Il n'y a pas de recette miracle dans le sens où il faut l'entretenir la mémoire tout le temps pour pouvoir avoir une mémoire optimum. Donc c'est vrai que notre société, pourtant moderne, ne nous permet pas forcément d'avoir une mémoire opérationnelle. Le stress, la fatigue, souvent une fatigue chronique, le stress chronique diminue nos facultés et nos performances. Les nouvelles technologies également diminuent nos capacités mémorielles. Par exemple, avant, on apprenait les numéros de téléphone par cœur. Donc les numéros de téléphone des proches, des amis, etc. On les apprenait par cœur. Maintenant, on ne les retient plus. Faute à qui? Faute à ce fameux répertoire, que ce soit sur le téléphone fixe ou sur le téléphone mobile. Donc on n'entretient pas en fin de compte notre mémoire et on ne retient plus tout simplement. À force des années passées, notre mémoire diminue, notre capacité d'apprentissage et de mémorisation diminue. Donc il y a aussi le temps passé sur les écrans, les téléphones, tablettes, ordi, TV, etc. diminue également nos performances. Donc déjà, de ce côté-là, il y a de quoi faire. Donc diminuer notre temps passé sur les écrans, essayer d'apprendre par cœur quelques numéros de téléphone, c'est déjà un exercice en soi. Ensuite, donc, comme je le disais, il n'y a pas de miracle, il faut l'entretenir tout au long de l'année. Donc comment on l'entretient? Donc on entretient la mémoire par l'apprentissage, par des activités de mémorisation, de logique, de concentration. Donc parmi les activités qui permettent d'entretenir la mémoire, il y a la lecture, l'écriture, faire des jeux, donc des mots croisés, des mots mêlés, sudoku, etc. Il y a la créativité manuelle. Il y a l'activité physique, l'activité sociale, suivre des cours, donc être en apprentissage constant, ça permet d'entretenir la mémoire, donc ça peut être des cours de couture, de dessin, de tricot, de yoga, de ce que tu veux, donc apprendre permet d'entretenir la mémoire. Ensuite, pour développer sa mémoire et la stimuler, on peut faire des exercices de mémorisation. Donc on peut mémoriser, comme je l'ai dit tout à l'heure, des numéros de téléphone, des numéros de département et se faire des petits quiz, des petits tests comme ça pour voir ce qu'on a retenu. Le rangement et le classement permet également permet au cerveau de faire en parallèle des rangements d'idées, des rangements de souvenirs et ça nous permet de mieux les mémoriser et surtout de mieux les retrouver au moment où on en a besoin. Donc faire du rangement, du classement de dossiers, du classement d'objets, de photos, pourquoi pas. Ensuite, on peut faire un travail de visualisation un peu de notre journée. Donc le soir, on va retracer notre journée et on va un peu visualiser ou se remémorer les informations vues et entendues et se les fixer de façon à se construire un chemin de récupération. Donc c'est un temps pour soi, c'est un temps de recentrage sur soi et on fait un petit peu le bilan de la journée pour pouvoir un peu justement classer les informations dans notre cerveau. On peut travailler la mémoire visuelle. Donc la mémoire visuelle se travaille en faisant de la lecture rapide, par exemple, en sélectionnant des mots-clés. On peut faire de la mémorisation de listes, de sommaires, par exemple liste de courses, un sommaire de livres et en plus ensuite se rediriger vers les pages sans avoir recours à ce fameux sommaire. On peut faire une mémorisation d'un plan, par exemple sur une carte, sur Google Maps par exemple, et se diriger sur l'itinéraire sans l'aide du plan, mais avec ce qu'on a retenu, ce qu'on a mémorisé. La mémoire auditive aussi se travaille, donc on va se mémoriser une information entendue, on va la répéter à haute voix, une fois, deux fois, trois fois, et ça va nous permettre de la retenir. Donc il va falloir faire le test par exemple avec une liste de courses. Donc on va faire notre liste de courses, on va se la répéter plusieurs fois dans notre tête, on laisse le petit papier à la maison, on va faire nos courses et on va voir ce qu'on a oublié ou si on a fait toute la liste ou pas. Alors, on peut retenir pareil une citation et pourquoi pas l'écrire dans un notebook et voir si c'est vraiment les mots employés dans la citation. Donc tout ça, c'est des exercices à faire tout au long de l'année
Alors, on peut adapter en fonction des âges. Donc, ces exercices sont possibles avec des enfants en bas âge. C'est faisable avec des adolescents. C'est faisable avec les seniors. Les seniors ont beaucoup besoin, en fait, de faire ces exercices de mémorisation puisqu'ils sont avancés dans l'âge. En fait, la mémoire, si on ne l'entretient pas, forcément, elle va être diminuée. D'accord. Donc c'est important comment dire, d'intégrer ces exercices de mémorisation, de visualisation, de concentration dans notre quotidien. Voilà. Ensuite, la naturopathie. Alors, comme je l'ai dit, la naturopathie permet de stimuler et d'optimiser la mémoire sur le long terme. Donc, on peut utiliser ces outils un mois, 2 mois avant les périodes d'examen, mais idéalement, ce serait d'appliquer ces conseils tout au long de l'année. Donc, tout au long de l'année scolaire, tout au long de la vie, en fin de compte. Hein. C'est une hygiène de vie. Donc, c'est une hygiène de vie à adapter. Donc, la naturopathie va agir sur l'alimentation, sur le sommeil, sur l'activité physique, sur la gestion du stress. C'est très important, la gestion du stress en termes de facultés cognitives. Et enfin, sur l'utilisation de plantes qui permettront d'améliorer donc les performances mémorielles. Alors, hygiène de vie, hygiène alimentaire. Donc, le cerveau, il a besoin de glucides pour fonctionner. Les glucides, en fait, c'est le carburant du cerveau. Il faudra privilégier des aliments à indice glycémique bas, comme les céréales complètes, les oléagineux, les légumineuses, qui donnent de l'énergie vraiment sur une plus longue période que les sucres rapides et surtout que les sucres raffinés et aliments sucrés, comme les boissons, les sodas, les gâteaux, les boissons énergisantes, tout ça, on oublie. On n'a pas besoin de ça. Ensuite, les protéines. Donc, on a besoin des protéines parce qu'elles vont synthétiser les neuromédiateurs, donc, qui sont très importants pour le fonctionnement général du cerveau. Donc on va les retrouver bien sûr dans les protéines animales, dans les viandes, le poisson, les œufs, dans les algues, les céréales, les légumineuses et les produits laitiers. Voilà. Ensuite, on a besoin de bons gras. Donc les lipides. Les lipides vont permettre de renforcer la structure des neurones. Donc nous avons à peu près quelques 100 milliards de neurones et ils se connectent entre eux par l'intermédiaire d'une gaine. Et cette gaine, elle est principalement composée de graisse. Donc cette gaine, elle entoure chaque neurone. Donc pour renforcer cette structure graisseuse, on a besoin de consommer des bons gras, donc des oméga 3 en l'occurrence, que l'on trouvera dans les poissons gras, dans les noix, dans l'huile de lin, dans l'huile de colza par exemple. Ensuite, on a les vitamines du groupe B, donc la B1, la B6, la B9 et la B12 pour la mémorisation. Donc les vitamines du groupe B, elles participent à la fabrication des neurotransmetteurs qui permettent l'apprentissage. Donc c'est très important de favoriser les aliments qui contiennent de la vitamine B. Donc on les retrouve dans les œufs, dans le saumon, dans le foie, dans les épinards et les légumes à feuilles vertes, les céréales complètes, le pollen frais, les germes de blé. Ensuite, on aura besoin de fer. Donc, une carence en fer nuit lourdement aux capacités intellectuelles puisque c'est le fer qui est responsable de l'oxygénation du cerveau. Donc, le fer est présent dans les viandes rouges, dans les légumes verts, dans la spiruline, dans les mollusques, dans le quinoa, entre autres. Voilà. Ensuite, donc, quand on a bien rééquilibré son assiette et qu'on a bien sélectionné nos aliments, on va parler sommeil. Donc le sommeil, c'est très important pour consolider la mémoire. Quand on dort, le cerveau lui travaille et consolide notre mémoire. Donc un manque de sommeil ou un sommeil pas réparateur va nuire à ce travail de consolidation, mais aussi au travail à la concentration. Le lendemain, si on ne dort pas bien le lendemain, forcément, on ne sera pas concentré. On ne sera pas vif, on n'aura pas cette vivacité d'esprit qui fait que quand on lit un énoncé, ça nous paraît presque évident, le résultat nous paraît presque évident. Donc il faut bien sûr bien dormir. Une bonne nuit de sommeil, c'est entre 6 heures et 8 heures. Voilà. Donc la veille de l'examen, pareil, il faut que tu dormes de 6 à 8 heures. Voilà, c'est la quantité de sommeil idéale pour permettre à ton cerveau de consolider ta mémoire et ta concentration. Alors, donc, tu comprendras vite fait qu'une nuit blanche de révision, c'est complètement contre-productif. D'accord? Donc, il faut réviser la journée et la nuit, on dort. Donc, par contre, la journée, pareil, si tu passes toute une journée à réviser, c'est important de t'accorder une petite sieste de 15 à 20 minutes pour augmenter tes performances intellectuelles. Si tu fais des journées de 8 heures non-stop de révision, c'est pas productif non plus.
Voilà, donc le sommeil, c'est très important pour stimuler la mémoire. Ensuite vient l'activité physique. Alors l'activité physique régulière, on le sait, ça permet de se maintenir en bonne santé physique, mais ça permet également de développer les capacités neurocognitives. Donc on va faire des exercices de musculation, d'aérobic, de yoga, on va faire une petite marche, on va faire de la natation. C'est tous des exercices modérés, on va dire, qui sont vivement recommandés pour entretenir sa mémoire. Voilà, donc ça c'était par rapport à l'hygiène de vie. Maintenant nous allons parler phytothérapie, donc les plantes à la rescousse. Donc c'est des plantes qui vont améliorer les performances intellectuelles, qui vont travailler sur la capacité de réflexion, de concentration. Donc il y a 4 plantes stars de la mémoire, on va dire. Il y a le Ginkgo biloba. Donc vous retrouverez tous les liens vers les plantes et leur utilisation, comment les utiliser, la posologie, etc. Dans l'article blog. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc plante star de la mémoire, le Ginkgo biloba. Donc celui-là c'est de must-have en période en cure en fait avant les examens ou même pour les seniors. Il est très recommandé aux étudiants et aux seniors parce que tout simplement le Ginkgo va agir sur la microcirculation cérébrale et renforcer de ce fait la mémoire. Le Ginkgo va permettre aussi de maintenir un bon équilibre nerveux et stimuler l'activité intellectuelle. Donc c'est une plante très importante. Ensuite, nous avons le bacopa qui est utilisé en médecine ayurvédique. Donc pareil, là c'est conseillé pour renforcer le système cognitif. Le bacopa stimule l'activité intellectuelle et renforce la concentration et la mémoire. Donc pareil, ça c'est une must-have des plantes en période d'examen par exemple. Ensuite, nous avons le ginseng coréen, donc le Panax. Alors, il y a plusieurs sortes de ginseng. Donc là, il faut bien prendre le ginseng coréen, dit Panax. Donc, qui permet également donc, de renforcer les performances intellectuelles, mais qui permet aussi de diminuer la fatigue physique et intellectuelle. Il diminue le stress et favorise le sommeil réparateur. Donc, voilà, c'est une plante qui agit sur plusieurs terrains. Ensuite, nous avons la rhodiole. Alors moi, c'est ma petite plante chouchou avec le ginkgo. La rhodiole permet de diminuer le stress. Elle stimule la mémoire, la capacité de concentration, elle améliore les performances intellectuelles. C'est vraiment une plante très très intéressante. Donc c'est une plante adaptogène. Donc voilà, vous pourrez retrouver les liens vers ces plantes pour les acheter et la posologie sur l'article blog en barre d'infos. Ensuite, alors dans les plantes, ça c'était les 4 plantes stars, mais il y a aussi donc le thé vert. Pourquoi pas en période de révision avoir un petit thé vert voilà, après le repas de midi par exemple. La sauge, le curcuma, le romarin, voilà, c'est des petites plantes qu'on peut ajouter à notre alimentation, dans notre quotidien pour aider à stimuler la mémoire. Donc voilà, tu l'as compris, l'hygiène de vie, c'est la base d'un organisme qui fonctionne dans son intégrité, donc corps et esprit, de façon optimum. Donc la mémoire, ça se travaille, je le répète, il ne faut pas arriver seulement en période d'examen et se dire « Ah bah tiens, je vais me donner un petit coup de pouce naturel pour améliorer mes capacités mémorielles et intellectuelles. » Non, l'idéal, c'est vraiment de toujours l'entretenir, la mémoire. Voilà. Donc parmi aussi les choses importantes pour stimuler la mémoire, c'est d'essayer de rester positif le maximum, c'est de s'éloigner de toute source de stress. Donc d'énervement, c'est s'éloigner des personnes et des situations toxiques et tu verras que tu seras déjà plus serein et le fait d'être plus serein, plus sereine, ça nous permet déjà de se concentrer déjà dans un premier temps et qui dit concentration, dit mémorisation, apprentissage, voilà. Donc des petites astuces pour les révisions. Donc on révise au calme bien sûr, on éteint le téléphone portable et on coupe le fixe pour ne pas être dérangé par les notifications ou par des appels. On peut faire des exercices de respiration abdominale avant de réviser ou avant l'épreuve, juste avant l'épreuve. Donc en lien, tu trouveras aussi en barre d'infos l'article blog sur la mémoire, sur la stimulation de la mémoire, et dans l'article tu retrouveras un lien vers la respiration abdominale. Ensuite, il faut en période de révision penser à des choses positives. Voilà. Il ne faut pas s'encombrer l'esprit avec de la négativité. Il faut aussi prendre le temps de se relaxer, de se détendre. Donc on peut faire des exercices au sol, du yoga, du qigong, voilà, des petits exercices pour lâcher prise. Ensuite, on doit parler de ses peurs et de ses angoisses, ou du moins si on n'arrive pas à en parler, il faut les écrire pour pouvoir avancer et éviter les blocages.
Voilà, donc c'est toutes des petites astuces qu'on peut mettre en place en période de révision ou tout au long de l'année. Si on est étudiant ou si on est en présence de personnes avec les facultés intellectuelles réduites, c'est bien de lui apprendre ces petites notions. Voilà, on arrive à la fin de ce podcast. J'espère qu'il t'a plu. Je t'invite à le liker et à le partager avec les personnes qui en ont besoin. Et je te dis à très vite pour des nouveaux rendez-vous naturaux.